Les risques pris liés aux produits sont nouveaux dans certaines filières. On pense en particulier céréales, lait, sucre. Et alors que d'autres filières, c'est plus traditionnel. On peut penser à filière porcine ou pommes de terre. Ça veut dire qu'il y a dans certaines filières, ils ont déjà des dispositifs pour gérer le risque pris et que les autres ont peut-être pu les adapter ou adopter de nouveaux instruments. Et on pense en particulier justement à ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire utiliser des contrats financiers que sont typiquement les contrats à terme et les options. Alors, mon regard du chercheur est celui justement qui va chercher à mesurer les avantages et les inconvénients de ces nouveaux outils de gestion des risques qui passent par les marchés financiers. Parce qu'il n'y a jamais un instrument idéal qui résout tout. Donc quels sont les avantages? C'est que ça va permettre de couvrir les risques pris par les agriculteurs, mais l'inconvénient principal, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui vont interférer avec les marchés agricoles et qui peuvent quelque part apporter de l'information bruitée et compliquer la gestion des risques. Alors nous, nos travaux de recherche essayent de mesurer si ces avantages et inconvénients, lesquels dominent à court et long terme. Et en fait, la tendance qui apparaît dans les travaux de recherche, c'est que les effets positifs dominent les effets négatifs à long terme. Alors, les questions sont nombreuses, sachant que c'est des outils assez nouveaux, donc c'est normal que tout n'est pas résolu. Une des questions, c'est que par exemple aujourd'hui, la finance, elle est à haute fréquence, c'est-à-dire que les positions spéculatives des acteurs peuvent se faire à la seconde. Et est-ce que ça change quelque chose ou pas? Donc il y a beaucoup de travaux aux États-Unis qui sont là-dessus, quoi. D'autres travaux plus standards, c'est l'articulation optimale entre ces outils-là et les autres outils, quoi. Comment les mieux les adapter et le rôle de la puissance publique là-dedans. Et enfin, par exemple, on regarde pourquoi ces outils existent dans certaines filières et pas dans d'autres. On se pose beaucoup la question, par exemple, aujourd'hui, sur pourquoi ça a du mal à émerger dans la filière laitière qui subit de plus en plus ces risques pris.